Il ne sera livré à son armateur qu'en 2022 en raison des retards liés à la pandémie, mais le Wonder of the Sea est déjà une merveille des mers. En tout cas un mastodonte qui décrochera le titre de plus gros paquebot du monde grâce à quelques centimètres de plus que son frère cadet, l'Harmony of the Seas et ses 362 mètres également sortis des chantiers nazériens, c'était au printemps 2016. Construire des géants des mers, c'est d'ailleurs une tradition inscrite dans l'ADN des chantiers de l'Atlantique. Déjà le 29 octobre 1932, le Normandie, le tout nouveau paquebot de la Compagnie Générale Transatlantique, est pour l'époque le plus grand navire du monde. Plus de 313 mètres de long et 36 mètres de large. Une foule innombrable vient assister à la cérémonie officielle de lancement du dernier né du constructeur naval, que l'on appelle encore les chantiers de Paiwet. Le 11 mai 1960, le faire-part de naissance d'un autre colosse des mers, le France, a entre-temps changé d'en-tête. Après sa fusion avec les ateliers et chantiers de la Loire, les chantiers de Paiwet s'appellent désormais les chantiers de l'Atlantique. C'est l'âge d'or pour Saint-Nazaire, dont le nom résonne comme l'un des leaders mondiaux du secteur. Mais comme en mer, dans l'univers de la construction navale, le vent tourne rapidement. 4 ans plus tard, la concurrence féroce du Japon change la donne. Pour faire face, les chantiers se restructurent. La totalité des 250 employés des fonderies de Saint-Nazaire sont licenciés, ce qui conduit à une vaste grève générale et à plusieurs semaines d'occupation de l'usine. Dans les années 70, la fermeture du canal de Suez rend nécessaire la construction de pétroliers géants. Grâce à son savoir-faire, Saint-Nazaire fournit à la compagnie Shell les 4 plus grands pétroliers du monde, un vent d'air frais qui lui permet de maintenir le cap pour un temps seulement. En 1988, un vaste mouvement social bloque les chantiers pendant plusieurs jours. Les ouvriers dénoncent la suppression de 135 emplois par la direction. 2003 marque le retour des paquebots géants à Saint-Nazaire avec la construction du mythique Queen Mary II. Le navire est mis à l'eau en grande pompe au mois de décembre devant 100 000 personnes. Les géants se succèdent de nouveau à Saint-Nazaire, tout comme les patronymes des chantiers. En 2006, Alstom vend à un groupe norvégien. Désormais, on parle des chantiers Aker Yards. À peine le temps de s'y habituer, le site passe entre les mains des Coréens et c'est l'ère du chantier STX à partir de 2008. Une décennie plus tard, STX est placé en redressement judiciaire. L'État français nationalise l'entreprise et se rapproche des constructeurs italiens de Fincantieri. Après 2 ans et demi de négociations politico-diplomatiques, le mariage est finalement annulé avant même d'avoir été prononcé. Une décennie plus tard, Saint-Nazaire reprend son nom historique des chantiers de l'Atlantique.